On est arrivé page 84, la première colonne. La 18e ligne de la première colonne. Alors hier on a vu que le Khorban, que la destruction en fait c'était que pour mieux construire, c'est-à-dire pour parfaire la construction de manière à ce que la maison soit meilleure, que la résidence d'Hachem elle soit meilleure, que l'approche qu'on a de la résidence d'Hachem elle soit meilleure. Donc ça a donné les Khorbanot, et on a aussi fait l'équivalence avec la vie de chacun. C'est pour ça aussi qu'on a vu que la tombe de Moshe Rabbeinu elle était cachée, parce que sinon ça aurait été ribouille or, c'est-à-dire ils auraient été priés sur la tombe de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu il se serait révélé en tant que Mashiach. Mais les Maaseh, si le monde, le peuple n'est pas prêt à le recevoir en tant que Mashiach, donc c'était pas le moment qu'il se révèle. C'est ce qu'ils nous ont dit, nous Chachamim, chez Mahmat Maaseh Shittim Shneem Emet. Les Chamim, ils ont dit, c'est à cause de Maaseh Shittim, c'est-à-dire que quand à cause de Bilam, ils sont tombés avec les comme on a dit, c'était pas les Bnot Moab, c'était les Bnot Midian, les filles de Midian. Donc ils sont tombés avec les filles de Midian, et c'était à cause de ça. Alors maintenant, il y en a qui disent que c'est-à-dire d'un côté on dit que c'est parce qu'il y avait ribouille or, c'était trop, et d'autres disent c'est à cause qu'ils sont tombés avec les filles de Midian. Et il dit Shneem Emet, les deux c'est vrai. Kiaya Mahmad Gdulato Mahmad Kilkulam Kaniskar Leel, parce que c'était à cause de sa grandeur d'un côté de Moshe Rabbeinu, et d'un autre côté à cause de ce que eux ils ont abîmé quand ils sont tombés avec les filles de Midian. Ve'akol Mahmad Shadayin lo nichnesu l'Eretz Israël. Et tout c'était parce qu'ils ne sont pas rentrés encore en Eretz Israël, Vonivna Bet Hamikdash, et que le Bet Hamikdash n'avait pas été construit. Donc comme ils n'étaient pas encore rentrés en Eretz Israël, ils n'avaient pas la possibilité encore de pouvoir recevoir toute cette lumière. Mais tout de suite après la destruction du deuxième temple, tout de suite la construction du troisième elle a commencé. Vous voyez, comme on a dit hier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de destruction qui est pour détruire. C'est-à-dire la destruction elle est pour construire. C'est comme il y a dans la Gemara, dans Shabbat, sur les Melachot de Shabbat. C'est Asoter Almenat Livnot. C'est-à-dire celui qui défait, mais pour construire. Donc même quand il défait, ça s'appelle construire. Parce que normalement, si quelqu'un s'appelle la Melachat Bonnet, il construit. Maintenant, normalement, si quelqu'un il est en train de défaire, alors on dit bon, c'est détruire, c'est pas. Mais si c'est détruire pour construire, ça s'appelle construire. Et justement, la Gemara, elle amène le Mishkan. Que maintenant, quand ils démontaient le Mishkan, c'était pour le reconstruire par la suite. Donc ça ne s'appelle pas détruire, ça s'appelle démonter pour reconstruire. Donc ça c'est pareil, c'est-à-dire il n'y a pas de destruction vraiment, c'est de la destruction pour pouvoir reconstruire. Donc dès que le deuxième temple a été détruit, il y a 2000 ans que a commencé la construction du troisième. Parce qu'on est arrivé à la réduction la plus grande qui est toute cet exil amer et long dans lequel on est. Donc tout de suite la réparation a commencé. Du fait que maintenant on a eu la destruction du deuxième, ça veut dire tout de suite la construction du troisième a commencé. Et le fait que ça dure, c'est parce que justement,
c'est quelque chose de plus parfait et ça prend du temps pour le construire. על כן השם יתברך ברחמיו העצומים סיבב שאז היה רבי עקיבא. Et c'est Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il a fait en sorte qu'à cette époque-là, il y a eu Rabbi Akiva. Shamru etenuzal shaya gadol mi Moshe bechokma. Que nos sages, ils ont dit qu'il était plus dans la sagesse, il était plus grand que Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva. Comme Shamru banevim lokam vehu imshich haTorah leIsraël. Comme ils ont dit les prophètes, il n'y a jamais eu un homme comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire dans la Chokhmah. Et lui, il a fait descendre la Torah dans le Ham Israël. Ubeinyan mitato aya be'efer mi Moshe, shelo nitasek bo ela HaKadosh Baruch Hu. Et lui, la mort de Rabbi Akiva, c'était le contraire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on a dit, c'est que HaKadosh Baruch Hu qui s'est occupé de sa mort, c'est-à-dire de l'enterrer, etc. C'est Hachem qui a tout fait. Et lui, Rabbi Akiva, était plus grand que Moshe Rabbeinu dans la Chokhmah. Non seulement c'est pas des Juifs qui se sont occupés de lui, c'est des Goïm, et en plus il est mort d'une mort atroce. Et ils ont vendu sa viande dans les marchés. Ça, c'est tellement, il était grand, Rabbi Akiva. Il était tellement grand que voilà comment ça a été sa fin. Et puisque maintenant, il y a eu le Bet HaMikdash 2 fois, donc maintenant la réparation, elle va se faire précisément par le corps du tzaddik qui est resté dans ce monde. C'est-à-dire une fois que le tzaddik il est décédé, alors son corps il reste dans ce monde, et le fait que son corps il reste dans ce monde, c'est l'équivalence de la maison, c'est-à-dire du Bet HaMikdash. Son corps, c'est comme si c'était que le Bet HaMikdash était toujours là, était reconstruit. Valken ata on s'est mis l'oula chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Mitalmidei Rabbi Akiva, qu'il fait partie des élèves de Rabbi Akiva, chez Smechim al Shebaim al Kivro, que les gens ils sont joyeux quand ils viennent sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ki ata ikar tikun al yedei kivrei tzadikim kaelu. Parce que aujourd'hui, le ikar de tikkun, c'est en allant sur la tombe de tzadikim grands comme Rabbi Shimon. Bien sûr, Rabbi Nathan, il peut pas, comme je vous l'ai dit, il peut pas vous dire le ikar de tikkun, c'est d'aller à Ouman sur le tombe de Rabbeinu, parce que à cette époque-là, il y avait tellement de guerres contre lui qu'il devait écrire en verlan, comme on dit, pas en verlan, en morse. C'est-à-dire c'est du morse. Il faut comprendre il faut comprendre ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que maintenant le principe c'est que le fait que la maison d'Hachem elle a été détruite, la seule chose qui nous reste, qui est construite, c'est le corps du tzaddik qui est dans sa tombe. C'est ça qui nous reste de la destruction du temple. Que grâce que maintenant il reste le corps de ces tzaddikim là, alors on peut réparer les tzimtzumim, on peut mettre en place, comme je vous ai dit, quand vous voyez les taken à tzimtzumim, ça ne veut pas dire que les tzimtzumim sont abîmés et on va les réparer. Les taken à tzimtzumim, ça veut dire faire fabriquer des tzimtzumim. Comme si tu dis les taken, en hébreu moderne, non, ça veut dire réparer. Tu dis les taken shulchan, ça veut dire réparer la table. Mais en hébreu de la Torah, quand on dit les taken, ça veut dire faire la chose. Quand on dit les taken shulchan, ça veut dire fabriquer une table. Il dit qu'on dit la taken tzimtzumim, ça veut dire faire des tzimtzumim. Al yedei shebaim al kivreim akdoshim, par le fait qu'on vienne sur leur tombe qui est sainte, qui kvar asu peulot noraot kaelu, parce qu'ils ont fait des choses
tellement redoutables, ces tzadikim. Mais Az ve'ata, depuis cette époque jusqu'à maintenant, chez Cholim Lavoal Kivram, Afilu Agaroua Shebagrouim, qui peuvent venir sur leur tombe, le bonhomme le pire des pires qui est, Aracha Shebareshaim, c'est-à-dire un maître dans la réjoute, un homme qui est un professionnel, qui est un expert en Averot, ou les Taken et il peut être réparé grâce à ça. Donc maintenant, le fait que maintenant, il y a comment ça fonctionne, c'est-à-dire, vous voyez ce qu'on a dit la dernière fois, la logique qu'on a dit la dernière fois. C'est-à-dire que maintenant, plus il y a de destruction, plus ça veut dire que la possibilité de construction, elle monte. L'efficacité de la construction, elle monte. Plus le niveau de destruction est grand, plus on peut réparer des gens qui sont loin. Par exemple, si tu prends un rachat chez Bareshaim, un garoua chez Begrouim, donc voilà, Baruch Hashem, n'importe qui, au moins il est tranquille avec ces définitions-là. Il ne peut pas dire, moi je suis pire que ça, parce qu'il n'y a pas pire que ce qu'il dit ici. Il part du pire, c'est-à-dire il prend le bonhomme le plus bas qu'il y a sur la terre, et lui c'est le chef de ces gens-là. C'est-à-dire c'est le pire des gens les plus bas. Mais maintenant, prenons les Rechaïm, lui c'est le plus grand rachat de tous les Rechaïm. Il peut avoir une réparation. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le fait que maintenant le Mishkan, le Mishkan Bebinyano, le Mishkan Bechorbano, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a le Mishkan quand il est construit, et il y a le Mishkan quand il est démonté. Alors on a dit que toute la force qu'on avait dans la galoute de tenir, c'est par le fait qu'il a été démonté, le Mishkan. Par le fait qu'il a été démonté, ça a permis d'avoir une approche d'Hachem, alors que le Mishkan, il est démonté. Mais c'est le Mishkan, quand même, mais il est démonté. Alors ça, c'est le fait que maintenant, il n'y a pas le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste maintenant le tzaddik. Mais le tzaddik, il n'est pas là. Le tzaddik, il n'est pas là, mais son corps, il est là. Son corps, il est là à l'endroit de sa sépulture. Il y a le corps du tzaddik, il est là. Donc maintenant, le fait que le corps du tzaddik, il est là, c'est-à-dire c'est le côté, si on veut, détruit du tzaddik, c'est-à-dire le côté qui reste, mais le tzaddik lui-même, il est mort, et il reste son corps. Alors le fait que son corps reste, ça va permettre de réparer les gens les plus éloignés qui est. Parce que tous les gens les plus éloignés, ils vont pouvoir se réparer. Alors qu'avant, quand le tzaddik est vivant, alors maintenant, si tu veux rentrer chez le tzaddik, il faut que tu tiennes la route un minimum. C'est-à-dire que tu sois construit un minimum. Rabbi Nathan, quand il est rentré chez Rabbeinu, s'il n'avait pas vu les bougeoirs en argent chez Rabbeinu, il ne serait pas resté. C'est-à-dire que quand il a vu que Rabbeinu avait des bougeoirs en argent, qui est un signe que c'est un minag du Ham Israël, des Rabbanim et tout, qu'ils ont aujourd'hui, bon, Hachem, beaucoup de gens, ils ont des bougeoirs en argent. À l'époque, les gens qui étaient des gens, des vrais juifs, c'est comme se dit, ils ont des tefilines et tout, ils avaient des bougeoirs en argent. C'est-à-dire c'était un signe social qu'ils avaient les Rabbanim. Alors Rabbi Nathan, quand il est rentré chez le Rebbe, s'il n'avait pas vu ça, il ne serait pas resté. C'est-à-dire qu'il aurait dit, ce Admour-là, c'est un Rebbe qui est fantaisiste. Il n'est pas dans la norme. Il est hors norme, il ne serait pas resté. Mais maintenant que le tzaddik, il est décédé et qu'il reste son corps dans le monde, alors le corps du tzaddik, qui est le côté détruit du tzaddik, puisque le corps, il est sans l'âme, d'accord? C'est-à-dire c'est le corps, c'est le côté détruit du tzaddik. Ce côté détruit-là du tzaddik, c'est lui qui va réparer tous les gens qui sont détruits dans le monde. Donc maintenant, depuis que Rabbeinu, il a été mistalek, depuis que Rabbeinu, physiquement, il a quitté ce monde, c'est là où le monde, il a plus accès au tikkun. Parce que maintenant, le fait qu'il n'a pas le corps et l'âme ensemble, donc il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas le côté harmonieux. Donc même un bonhomme qui est complètement détruit, qui est un rachat chez Bereshaim, qui est le pire de la terre, il peut le réparer. Parce qu'il est dans une situation
de destruction. Le tzaddik, il est dans une apparence de destruction par rapport au monde. Maintenant, bien que la Shrina, elle n'ait jamais quitté le kotel, elle soit toujours là, elle soit toujours au kotel, mais il faut la émouna pour ça. C'est-à-dire il faut avoir de la émouna pour savoir que la Shrina, elle est toujours là. C'est-à-dire maintenant, quand tu vas sur la tombe du tzaddik, le tzaddik, il est vivant. Seulement, dans l'apparence, il a pris une apparence qui est une apparence détruite pour pouvoir rapprocher tous les gens qui sont détruits. Sinon, ces gens-là, ils ne pourraient pas se rapprocher. Ils pourraient pas. Il y a des choses qui éloignent les gens. Par exemple, des fois, Rabbeinu, il a dit, même la reliure d'un livre, ça va cacher le contenu du livre. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas un livre qui est beau, alors les gens, ils ne l'achètent pas. Même si le contenu il est bien. Parce qu'ils attachent une importance à l'extérieur de la chose. C'est une question de communication. Aujourd'hui, les gens, il leur faut quelque chose qui soit dans des normes pour pouvoir avoir accès. Et même si tu leur dis, voilà, ce livre, il est super et tout, mais s'il a une couverture qui est bidon, ils ne vont pas l'acheter. Parce qu'il ne peut pas passer le cap de ça, du côté extérieur de la chose. Il est obligé de s'accrocher à un côté extérieur. Donc plus le sadique, il est parti, c'est-à-dire dans son apparence, et plus il va pouvoir réparer les gens qui sont détruits, qui sont complètement détruits, parce que justement sa situation dans laquelle il est, elle lui permet de réparer ces gens-là. כי כבר עשו פעולות נוראות כאלה, להבין זאת כלל. שבקוראים לרשש ברשם ותקרין על זה. כמו שרואים ששלטו זרים בבשרו הקדוש של רבי עקיבא, שאי אפשר להבין זאת כלל. Comme on voit que des gens cruels comme ça, ils ont attaqué Rabbi Akiva, ils l'ont tué de manière horrible, ils ont vendu sa chair, c'est-à-dire ils ont fait des horreurs pareilles. Et ces horreurs-là, c'est ça qui permet de reconstruire le Ham Israël. C'est avec ça qu'il a tout reconstruit. Le fait que lui, il est passé par un niveau de destruction tellement terrible, ça lui a permis d'être le point de départ de la nouvelle Torah que Rabbi Shimon il allait enseigner, etc. C'est en passant par là qu'il est arrivé à ça. C'est pour ça qu'il a dit maintenant que je suis arrivé au Yichud avec de Shema et tout, maintenant vous voulez pas que je fasse ça? Au contraire, Baruch Hashem, regardez, j'arrive dans le Yichud. C'est-à-dire d'un côté, vous voyez son apparence qui est complètement détruite, et d'un autre côté, cette apparence complètement détruite, elle donne le plus grand yichud qu'il a eu dans sa vie. Jamais il a été mitiyached quand il a dit il a dit, je l'ai dit toute ma vie, mais jamais je l'ai fait. Maintenant, je vais le faire. C'est-à-dire que d'un côté, vous voyez destruction totale, d'un côté des gens les plus élevés. Alors maintenant, tous les gens qui tournent dans le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu vas voir des gens qui vont faire tchouva, qui sont très détruits, mais c'est leur apparence qui est détruite. Mais leur âme, elle est très élevée. Maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit ça, eux, ils vont d'après les apparences, ils vont croire qu'ils sont des gens détruits. Mais les maasés, ce n'est pas des gens détruits, c'est des gens extraordinaires. Seulement, de la même manière que la maison d'Hachem, elle est détruite, alors eux aussi ils sont détruits dans leur apparence, dans leurs normes, ils sont détruits. Et pour ça que la moindre norme à laquelle ils vont arriver, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que je vous dis, à peine quelqu'un il travaille, il a une famille, il arrive à payer son loyer, à se maintenir et tout, c'est un niveau extraordinaire. Parce que le niveau de destruction de l'extérieur aujourd'hui, il est très très grand. Et si on n'a pas un minimum de normes dans la construction de l'extérieur, alors on est dans le ribouille or, c'est-à-dire on va rentrer tout de suite dans le ribouille or. Aval al kol panim akol haya letovat Israël hanetzach. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout c'était pour le bien du Ham Israël, pour l'éternité. Il y a eu déjà 2 fois le temple. Les Bnei Israël, ils ont déjà hérité de la terre d'Israël une fois, dans la première sainteté et de la deuxième.
Et il y a eu déjà Rabbi Akiva et ses élèves. Ve tzadikim kaele ba'olam, il y a eu des grands tzadikim comme ça dans le monde. Al kenata kol hatikun al yedei kivreim hakdoshim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la réparation, elle va passer par le tombeau de tzadikim. C'est ça la réparation. La réparation, c'est dit kol hatikun. Toute la réparation, elle ne va passer que par là. Hakol bekocho shel Moshe shelo yada ish. Tout avec la force de Moshe, qu'il n'y a aucun homme qui connaît sa kvoura, son endroit où il est enterré. Ki hu haya rishon shi efshar leda et kvurato. Parce que lui, il était le premier de cette lignée de tzadikim que personne ne peut connaître l'endroit où il est enterré. Quand on dit et kvurato, quand je veux dire avant Madame Nachman, c'est-à-dire que il dit que comme Rabbeinu, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas sa kvoura, c'est pas qu'ils ne connaissent pas l'adresse aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas la grandeur de ce que ça veut dire d'aller là-bas. Si les gens ils savaient la grandeur que c'était d'aller là-bas, les gens ils iraient en masse, par millions les gens ils iraient, par centaines de millions les gens ils iraient sur la tombe de Rabbeinu. Mais les gens ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. C'est ça que le Yada Ish et Kvorato. C'est-à-dire les gens ils ne connaissent pas la grandeur de ce que c'est d'aller sur la tombe de Rabbi Nachman. Mais quand tu dis à quelqu'un, regarde, tu vas sur la tombe de Rabbi Nachman, et maintenant, n'importe quoi, comment que tu sois, n'importe quel état que tu sois, ça va te réparer, les gens ils croient pas. Mais regarde, des exemples, il y en a des centaines. D'exemples de gens qui sont venus, ils sont repartis comme des petits bar mitzvah avec le petit costume, cravate et le petit nœud papillon. Ils sont devenus des gens, d'autres personnes. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant le tzaddik, il y a son corps qui est resté dans l'âme. Le corps, c'est le côté le plus bas de l'individu. Ce côté le plus bas, il peut réparer les gens les plus bas qu'il y a dans le monde. Donc il n'y a personne qui peut dire, moi j'arrive pas. Va à Ouman, c'est tout. Va à Ouman, ne réfléchis pas. Va à Ouman. Hein? Le corps du tzaddik qui est dans sa tombe. Le corps, c'est le côté le plus bas de l'individu. D'accord? Quand tu prends quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a de plus bas en lui? C'est son corps. Tu as son âme, mais tu as son corps. Le côté le plus bas, c'est le corps. Donc le corps du tzaddik, c'est le côté le plus bas du tzaddik. Alors ce côté-là, le plus bas, il permet de réparer les gens qui sont les plus bas dans le monde. והכל בכוחו של משה שלא ידע איש, כי הוא היה הראשון שאי אפשר לדע את קבורתו, אבל הוא בעצמו יהיה הגואל האחרון. Et lui-même, ça sera le dernier Goël, c'est-à-dire c'est lui qui sera le Mashiach. שיבוא על ידי זכות הצדיקים שיחזירו ישראל בתשובה. Il viendra par le mérite des tzadikim qui vont faire tchouva au Am Israël. על ידי חידושי תורתם הקדושה, grâce aux chidushim de Torah saintes qu'ils ont amené chez Chitchou Betorat Moshe, qu'ils ont été mechadesh dans la Torah de Moshe. Donc maintenant, vous voyez, on est dans ce qu'on a dit depuis le début de l'enseignement là, de cette partie, que la Torah, c'est la Torah de Rabbeinu, c'est l'écouter Moran, c'est pour Emasiot, c'est Torah de Atika Stima, et cette Torah-là, c'est elle qui va révéler le Goël Acharon, c'est elle qui va permettre de révéler le Mashiach. Donc le Mashiach, il va se révéler avec la Torah de Rabbeinu, puisque maintenant, c'est les enseignements qui rapprochent le monde entier à Hachem. C'est aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont d'accord de dire que le langage le plus universel, le plus interactif, on peut dire dans le monde, pour communiquer la présence divine, c'est les enseignements que Rabbi Nachman il a donnés. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui copient ces enseignements, parce qu'ils savent que c'est ça le langage d'aujourd'hui. Il n'y aura pas d'autre langage. Validé Kivreim Akdoshim. Donc par leur enseignement et par le kever des tzadikim, la tombe des tzadikim, qui a aidé à nous mamshichim alenu kiyum Torah Moshe. Que grâce maintenant à la Torah de Rabbi Nachman et en allant sur sa tombe, alors on amène le kiyum de la Torah de Moshe. Vous voyez ce qu'on a dit plusieurs fois, qu'on dit que Moshe Rabbeinu il a amené la Torah, et Rabbeinu il a amené le kiyum à Torah, c'est-à-dire le moyen d'y arriver. C'est bien de dire à quelqu'un voilà ce qu'il faut faire, mais si tu lui donnes pas les moyens d'arriver, alors qu'est-ce que tu veux? Tu t'adresses à des gens qui sont
si tu t'adresses qu'aux gens qui sont forts, alors tu vas faire que des élites, un peuple d'élite. Maintenant, le but, c'est pas de faire un peuple d'élite. Le but, c'est que tout le monde se rapproche d'Hachem. Donc maintenant, il faut une Torah qui permette à n'importe qui de s'engager dans les mitzvot et de faire les mitzvot. Comme c'est écrit, pour les saints qui sont dans la terre, c'est-à-dire les tzadikim qui sont déjà enterrés. Et grâce à ça, on va pouvoir expliquer ce qu'ils ont dit nos maîtres dans la Gemara Menachot. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Il a dit Rabbi Yehuda, il a dit Rav. Besha'a she'ala Moshe Lamaron, quand Moshe Rabbeinu il est monté, Vechule, Benyan Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu il est monté et il a vu que Rabbi Akiva il faisait des couronnes. Alors il a dit mais c'est lui qui doit donner la Torah. Et après le lien qu'ils ont pesé sa viande dans la chair de Rabbi Akiva, ils l'ont vendu comme ça dans les marchés. Tout ça c'est expliqué dans la Gemara Menachot. Il ne rapporte pas ici Rabbi Nathan tout, mais ça parle il y a une partie, je sais que ça parle quand Moshe Rabbeinu il a vu la grandeur de Rabbi Akiva, il n'a pas compris pourquoi la Torah n'a pas été donnée par Rabbi Akiva. Et d'un autre côté, on voit maintenant que Rabbi Akiva, il n'était pas là pour donner la Torah. Rabbi Akiva, il était là pour permettre aux gens de rentrer dans la Torah. C'est-à-dire que, comme il était plus grand que Moshe Rabbeinu, dans la Chokhmah, ça veut dire qu'il est descendu plus bas. C'est-à-dire que lui, c'est pas qu'il a eu une tombe comme Moshe Rabbeinu, où personne ne peut aller sur sa tombe, parce que sinon, ils vont aller prier, Mashiach, il va venir. Lui, il n'a pas eu de tombe. Lui, on a déchiré sa chair avec des brosses en fer, etc. Mais le fait qu'on a rendu son corps tellement bas, tellement méprisé, ça fait que lui, il a amené un niveau de Torah beaucoup plus grand que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, mais Rabbi Akiva, par le fait que son corps, il est descendu tellement bas, c'est ça qui a permis de faire que la Torah, elle aille beaucoup plus loin que Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, pour entrer dans l'Yeshiva de Moshe Rabbeinu, il fallait tenir debout un petit peu, d'être dans une norme de Ben Adam, d'un être humain, quelqu'un qui a un minimum de midot, etc. Mais Rabbi Akiva, il a été beaucoup plus loin. C'est-à-dire, le fait que maintenant son corps, il a été tellement abîmé, qu'il a été tué de façon tellement bizarre comme ça qui a permis qu'il rapproche beaucoup plus de gens. Ce qu'on avait aussi appris, une fois on avait étudié dans le Torah, que Rabbi Akiva a dit V'afta et Hashem, et les rabot Talmidei Chachamim. C'est comment Dieu il est au même niveau des tzadikim. Ouais. Parce que quand on aime les tzadikim, on nous mène au même niveau il faut avoir l'amour des tzadikim comme de Dieu. Ouais. Parce qu'ils nous mettent à Kenotanu, ils nous arrivent au Tachlit, Ouais, c'est le moyen même. Quand tu écris Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est-à-dire que c'est avec les tzadikim. Avec tous les mots et, il les a Ouais, tous les et, il a donné un drasha. C'est ça, et quand il dit sur Hashem, c'est là où ils sont tous, ils ont coffert dans ça. Et Rabbi Akiva, il dit aussi Talmidei Chachamim comme Dieu. C'est là on comprend pourquoi un tzadik peut arriver au même niveau de Dieu, puisqu'il arrive à nettoyer la personne à 100%. Oui, exactement. Le tzaddik, c'est le corps d'Hachem. Le tzaddik, c'est le corps d'Hachem dans ce monde. C'est la shrina. On dit que Abraham Faram dit que Rabbeinu il est au kotel. Rabbeinu c'est la shrina. Rabbeinu il est au kotel tout le temps. Rabbeinu il est au man et il est au kotel. On doit aimer les tzadikim comme on aime Dieu. C'est le moyen d'aimer Dieu. Aimer les tzadikim, c'est le chemin pour arriver à l'amour de Dieu. Mais ce qu'on voit ici qui est extraordinaire, c'est que le côté de destruction, c'est lui qui permet de construire le plus. Plus la destruction elle est forte, plus la construction elle va être forte. Comme je disais hier là pour la Shoah,
Quand il y a eu quelque chose comme ça veut dire que ça y est, c'est le Mashiach qui va venir. C'est la dernière épreuve avant le Mashiach. C'est ce niveau de destruction terrible là. Au niveau des destructions de Rabbi Akiva, il permet aux gens qui sont détruits de pouvoir se rapprocher à Dieu en vivant, juste en étant cachot, c'est-à-dire. Ouais. Parce que sinon, on te demandait de la participation. Avant, on te demandait une participation, c'est-à-dire que tu sois quelqu'un de construit déjà, que tu sois capable de faire des choses, tu tiennes debout, que tu sois quelqu'un déjà de bien. Mais là, on ne te demande rien du tout. Si on est quelqu'un de bien, on n'est pas détruit. Que quoi? Si on a un petit peu de bien, on n'est pas détruit. Parce que là, il dit Tachlit à mi-août. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il dit Tachlit et mi-août. C'est des mots qui sont Tachlit, ça peut pas être mi-août. Non, quand on dit Tachlit, c'est-à-dire Tachlit à mi-août, ça veut dire la plus. C'est une expression, ça veut dire Tachlit à mi-août, c'est comme tu dis Tachlit à Gdusha, Tachlit à Simcha, ça veut dire que c'est le plus grand qui est. C'est ce que ça veut dire. Le plus bas qui puisse exister. Oui, ça veut dire le maximum de la réduction qu'on puisse arriver. C'est le plus possible. Vezarach Hashemesh ou Ba Hashemesh. Le soleil, il s'est levé et le soleil s'est couché. C'est-à-dire que maintenant, quand celui qui va se coucher, le soleil qui va se coucher, c'est pour permettre à un soleil plus grand de venir le lendemain matin. Donc maintenant, quand dès que maintenant le soleil de Eli à Cohen, quand son soleil s'est éteint, c'est-à-dire quand lui s'est éteint, il a commencé à sortir Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, il était plus grand que Eli à Cohen. Pas dans la chokhma, pas dans le haut, dans la capacité d'aider le Ham Israël. C'est-à-dire Shmuel Hanavi, il était beaucoup plus proche du peuple que n'était Eli à Cohen. Alors quand Shmuel il est né, sa maman Hana, elle a attendu qu'il ait 2 ans, et après elle l'a amené au Mishkan de Shiloh, et elle a laissé là-bas qu'il soit avec Eli à Cohen, jusqu'à qu'il a été appelé par Hachem, et qu'il s'est rendu compte qu'il était un prophète. Donc c'est Eli qui lui a annoncé qu'il était un prophète. Quand la nuit il entendait Hachem qui lui parlait, alors il a demandé à Eli plusieurs fois, il lui a dit tu es un prophète. C'est-à-dire Hachem il te parle, dis-lui que voilà tu es là et que tu es prêt à faire ce qu'il te dit, etc. Il va te parler encore. Donc dès qu'il y a eu ce guilou là de cette révélation de Shmuel, alors Eli à Cohen il est décédé. Donc maintenant c'est le fait que maintenant Eli à Cohen il soit décédé qui donne la montée de Shmuel. C'est-à-dire la destruction de l'un, c'est ça qui permet à l'autre de grandir. Comme les générations. C'est-à-dire que le fait que les parents ils sont décédés, ça permet aux enfants d'être plus haut que les parents. C'est-à-dire de révéler l'intérieur qu'il y avait chez les parents. Que les parents ne sont pas arrivés à révéler, alors les enfants ils vont pouvoir le révéler. C'est-à-dire à chaque fois c'est mieux. Tout ce qui se détruit, c'est pour permettre de construire mieux. Toujours la suite, elle est mieux. Bayom Sheniftar Rabbi, Nolad Ravashi. Le jour où Rabbeinu Akadosh, il est niftar, alors il est né Ravashi. Hainu Prinat Aniskar Leel, Prinat Zenichnas Vezeyotse. Alors c'est ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que Zenichnas Vezeyotse, c'est-à-dire qu'un il rentre et l'autre il sort, et c'est pratiquement impalpable, c'est-à-dire qu'on avait vu ça. Ce qui rapporte ici, c'est dans le Gemara, aussi dans Shabbat, qui dit que le lien de la shkia, c'est-à-dire que tu ne peux pas attraper le moment du coucher du soleil, parce qu'il y a un moment où le soleil se couche, mais au moment où il va presque disparaître, alors la nuit elle est rentrée. Mais on ne peut pas attraper le moment, c'est-à-dire il n'y a pas un moment où le jour il se couche complètement avant que la nuit arrive. C'est-à-dire que ça se fait en même temps. Comme la lune, on a dit qu'au moment où elle s'éteint, elle est presque
elle est presque à l'extinction maximale, là, elle va commencer à grandir. Donc ça, c'est pour expliquer ce qu'on a dit ici. C'est-à-dire, quand tu vois maintenant que dans ta vie, tu arrives à des descentes, que tu t'approches de l'extinction maximale, sache que tu prépares ta nouvelle naissance. C'est-à-dire, tu vas naître dans un niveau complètement différent, complètement beaucoup plus haut que ce que tu étais jusqu'à maintenant. Et la plupart des gens, ils raisonnent à l'envers. Ils croient que parce que ça s'est détruit, alors ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Pas du tout. La destruction du premier temple, du deuxième temple, c'est la préparation de la construction du troisième. C'est pour ça qu'on détruit le deuxième. C'est pour qu'il laisse la place pour le troisième. Parce que le troisième, il a besoin d'arriver. Donc le deuxième, il va être détruit. Donc ça, c'est toute notre vie qui est comme ça. Et si tu es patient, tu lâches pas, tu démissionnes pas, tu t'en vas pas, tu verras que tu vas faire que progresser dans ta vie. Jamais tu vas reculer. Les gens qui reculent, c'est des gens qui s'arrêtent au milieu et qui s'en vont, c'est tout. Il y a des gens qui baissent les bras et qui disent « Ouais, c'est pas pour moi, c'est pas de truc, c'est pas... » On va à Rosh Hashanah, on voit ça. On va à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman, on voit qu'après, c'est une nouvelle construction. Complètement. Complètement. On dirait qu'on recommence à zéro encore une fois. Ouais. Il y a un renouvellement total de l'individu. Alors plus on arrive à ça, c'est-à-dire plus on atteint des niveaux de destruction qui sont forts, il ne faut pas se laisser impressionner par l'apparence de la destruction. C'est comme si maintenant ils vont construire un immeuble dans un endroit, vous voyez d'abord des marteaux-piqueurs, là, des bulldozers qui viennent, ils creusent, ils truquent, ils cassent tout et tout, mais c'est rien que pour pouvoir construire, c'est tout, il n'y a rien qui est cassé. Il n'y a rien qui est cassé, c'est-à-dire que maintenant tout ce qu'on a vu vous vous souvenez tout ce qu'on a étudié là dans cette halakha de Tfilat HaMincha, que le nian de Mincha c'est le korban du pauvre. C'est le korban du pauvre. On a dit c'est l'offrande du pauvre. Et que l'offrande du pauvre c'est l'offrande la plus importante. Pourquoi ? Parce que quand le pauvre il arrive au moment le plus bas, et qu'il n'a même pas de quoi acheter une offrande, un sacrifice comme il faut. Il amène une petite poignée de farine. Cette poignée de farine-là, elle a plus de valeur que tous les autres korbanot. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fait betachlit amiout. C'est-à-dire que quand maintenant la situation extérieure, elle est en niveau de destruction, ça veut dire que l'intérieur, il est en train de se manifester sous une forme beaucoup plus élevée que ce qu'il était avant. Donc les gens, ce qui leur manque, c'est de la patience, c'est tout. Les gens aujourd'hui ils veulent que ça marche, mais que ça marche extérieurement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la clipa de Esav. Donc les gens ils peuvent pas supporter que la parnassa ne marche pas, ou le shalom bayit ne marche pas, ou l'éducation des enfants ne marche pas, ou l'étude de la Torah ne marche pas, ou de vivre en Eretz Israël ça ne marche pas. Là où ils ont des difficultés, ils pensent que ça va pas. Mais c'est le contraire. Quand tu as des difficultés, ça veut dire que maintenant, on va te faire passer au niveau supérieur. Donc reste tranquille, attends, patiemment, sois content qu'on s'occupe de toi. Et tu vas voir que tu vas passer au niveau supérieur. C'est pour ça que toutes les choses, les grandes choses, on les obtient par la souffrance. Pourquoi Eretz Israël, c'est Knit Beisourim, le Olam Haba, le monde futur avec de la souffrance, la Torah avec de la souffrance. Pourquoi ces souffrances-là ? Pourquoi ces souffrances ? Pourquoi ça ne peut pas venir sur un plateau avec de la douceur, etc. Ça ne peut pas venir comme ça, parce que la forme, elle doit être détruite. La forme, elle doit être détruite. Et Rabbi Yitzhak m'a dit une fois, j'ai parlé avec lui après, on était Shabbat Hanouka à Méron, et quand on est revenu, j'avais été le voir, et il m'a dit, il faut casser à chaque fois. Il faut pas rester c'est-à-dire il faut pas te construire. Tu dois construire, mais il faut pas que tu construises le côté imaginaire de la chose. C'est-à-dire il faut que tu fasses la chose tous les jours. Tu fais ce que tu as à faire, mais il faut pas que tu lis ça avec une construction éternelle. C'est-à-dire que tu saches que la forme que ça a, il faut la casser de manière à renouveler sans arrêt. Renouveler sans arrêt parce qu'à chaque fois, tu as besoin d'une nouvelle approche de la chose. Tu fais la même chose, mais pas avec la même approche. Tu changes l'approche. Donc pour ça, à l'extérieur, il est obligé de se casser. Alors si maintenant tu te renouvelles tout seul,
Alors il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de te refaire de te faire descendre. Maintenant, si tu ne te renouvelles pas tout seul, alors on va être obligé de te l'enlever, le truc. Pourquoi? Parce que quand on va te l'enlever, tu vas revenir le chercher. On suppose, il y a des gens, de Shalom, ils ne reviennent plus. Mais si tu étais accroché, tu vas revenir. Et quand tu vas revenir, ça va être avec un nouveau vêtement que tu vas approcher la chose. Mais cette approche-là, nouvelle, tu aurais pu la faire sans perdre la chose. Tu aurais pu la garder. Seulement, tu n'avais pas le niveau de remettre c'est-à-dire de garder une constance avec un extérieur qui change. Tu vois. Les gens, ils sont comme la clipa d'Esav, c'est l'extérieur, c'est la paille, c'est que le côté extérieur. Donc maintenant, les gens, ils pensent que si l'extérieur, il marche pas, ça veut dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais c'est pas vrai. C'est le contraire. Quand l'extérieur ne marche pas, ça veut dire que maintenant l'intérieur, il veut sortir. Il veut sortir comme le bébé. Quand il perce la poche des os et trucs et tout. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas. Au contraire, ça va très bien. Parce qu'il va sortir. Il va passer dans un autre monde. Il ne va pas vivre dans un ventre toute sa vie. Il ne va pas vivre dans de l'eau toute sa vie. Il doit sortir, respirer, etc. Maintenant, chacun, il passe par ça. Et si les gens, ils savaient ça, ils y croyaient, ils l'appliquaient, ils n'auraient aucun problème dans leur vie. Parce que quand ça va, Baruch Hashem, et quand ça ne va pas aussi, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, ça veut dire qu'on est en train de me détruire ma maison pour me construire une plus belle. J'avais un 2 pièces, maintenant ils veulent me construire un 4 pièces. Et ils veulent changer le carrelage, ils veulent changer les murs, ils veulent changer la peinture, ils veulent changer les lustres, ils veulent changer les meubles. C'est nifla. C'est extraordinaire. Baruch Hashem, ils veulent me refaire un ravalement de façade, de l'intérieur, tout. Ils veulent tout me refaire. Donc il n'y a pas de Yérida qui soit destructrice. La Yérida, elle est toujours pour pouvoir reconstruire après. Donc on a vu ça, c'était tout le lien du Korban Mincha. C'est ça le corps de Korban Mincha. La force de Mincha, c'est que c'est la descente du jour. C'est la fin du jour. Le jour, il est en train de se terminer. Donc c'est là où il y a tout. Parce que quand ça termine, ça veut dire que c'est là où se trouve le point de reconstruction. C'est pour ça que les Chachamim te disent dans la Gemara, dans Brachot, Leolam Izaher Adam B'Tfilat Mincha. Il faut faire très attention à la prière de Mincha. Pourquoi? Parce que la prière de Mincha, elle porte en elle la reconstruction du nouveau jour. C'est-à-dire c'est ce jour qui est détruit, mais pas pour détruire. Et cette apparence-là, elle va changer. Ça va être une nouvelle apparence plus évidente le lendemain. Hachem, chaque jour, il sera plus évident. Mais pour ça, on est obligé de casser l'image. Parce que tu restes avec cette image-là, tu vas croire que c'est ça Hachem. Si quelqu'un maintenant, il a tout qui marche bien dans son petit esprit, alors il fait sa prière le matin, alors pour lui, grâce à ça, il a une bonne parnassa et trucs, donc il a ses petits calculs comme ça, il a ses petites affaires à lui. Mais si maintenant on le laisse là-dedans, le bonhomme jamais il va progresser dans sa vie. Donc on lui casse. Quand on casse, il ne comprend rien, parce qu'il dit mais pourtant j'ai fait la prière, j'ai fait des trucs et tout, et ça ne marche pas. Et ça va l'obliger à passer à un autre niveau de conscience d'Hachem. Sinon, il va rester tout le temps comme ça. Et c'est difficile. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ne veulent pas. Les crises d'adolescence, les crises d'adultes, les crises... Il y a des crises. Les gens, ils ne veulent pas passer à un niveau supérieur. Ils veulent rester comme ils sont. Alors, c'est pour ça qu'ils souffrent de la destruction. Parce qu'ils ne savent pas quoi ça amène, la destruction. La destruction, c'est pour une reconstruction extraordinaire. Et comme il a dit hier Binyamin, que maintenant Rabbeinu, il a amené dans le Baal Tfila, il a amené qu'il y a des gens, ils avaient fait, c'était les hommes du roi, c'est-à-dire c'était des tzadikim. Mais maintenant, ils ont gouverné des gens, que ces gens-là, ils avaient un concept qui était complètement à l'envers de la chose. Il y en a qui ont dit le crime, le but, le crime, c'est bien. Le but de la vie, c'est de tuer des gens. Pourquoi? Puisque maintenant on voit que tout se détruit dans le monde. Donc la fin de chaque chose, c'est la destruction. Donc maintenant c'est bien de détruire. Et eux, Dafka, leur truc, c'est l'opposé de ce que Hachem dit. Parce qu'Hachem dit de détruire, c'est pour construire. On n'est pas en train de parler de destruction. On ne veut pas tuer des gens, au contraire, on veut les faire vivre éternellement. Donc on détruit ce qu'il y a à détruire pour permettre cette reconstruction éternelle. Mais eux, ils voulaient détruire pour détruire, parce qu'ils croyaient que le côté destruction, c'était ça ce qu'on voulait. Mais c'est pas ça qu'on veut. Alors chacun, c'est la même chose, il voit des choses.
il a des questions sur la Shoah, il a des questions sur les gens qui sont assassinés, sur les guerres, les trucs, etc. Il a des questions, mais ces questions, il n'y a pas de questions, Bémet, parce que toutes ces destructions-là, c'est que pour amener une construction plus belle, plus apparente de la présence divine. Le écart de tout ça, c'est pour que les gens ils arrivent à prendre le joug d'Hachem d'eux-mêmes avec leur libre arbitre. Comme c'est écrit, et sa royauté avec vouloir ils ont reçu sur eux, c'est-à-dire qu'ils veulent la royauté d'Hachem. Parce que toute la réparation se fait principalement par l'éveil d'en bas. C'est ça qui est écrit dans la Gemara, elle dit dans Kiddushin qu'une femme, on peut pas l'acquérir si elle n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un mariage sans que la fille elle soit d'accord. Comme quand Eliezer il est arrivé chez Lavan, il a demandé Rivka pour Yitzhak, il a dit on va nishol et pi aneara. Viens, on va demander à la jeune fille si elle veut. Elle a dit oui, je veux. C'est-à-dire que de là, on apprend qu'il faut que ça soit avec son vouloir. Voilà, son assentiment, exactement. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de miracles à la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu envoyer un tonnerre, c'est-à-dire un éclair, et il aurait détruit toute l'Égypte. Il n'a pas besoin de faire toutes ces petits à petits, et paro, et va, et vient, etc. Malgré ça, il y a eu des Réchaïm qui sont morts pendant les jours d'obscurité. Tous les Réchaïm qu'il y avait dans le Ham Israël, ils sont morts pendant l'obscurité. Parce qu'ils avaient le libre arbitre. C'est pour ça que Paro il les a persécutés. Vechen Israël vayamru aliyam beyamsouf. Et le Ham Israël aussi, ils se sont révoltés. Je crois que ça parle ici de quand ils se sont révoltés. Valken ikar hashlemut yeh al yedei Mashiach sheigaim malchuto sheikablu alehem beratzon al yedei shechidushe torato. Donc c'est pour ça que la perfection, elle va être avec Mashiach, que Mashiach il va révéler la royauté d'Hachem, que tout le monde recevra sur lui le joug divin, mais avec son bon vouloir. Al yedei chidushe torato. C'est-à-dire par le fait que le tzaddik il révèle des chidushim de Torah tellement élevés comme l'écouté Moran, les Sipurim Maasiot, l'écouté Halachot, ça va déclencher que les gens ils voudront s'approcher d'Hachem, mais avec leur vouloir. Kmo sheita begaluta kadmaa, galuta batra bekane dilach. Alors c'est comme c'est écrit que dans la première Géoula, alors il y a eu la délivrance avec le bâton de Moshe Rabbeinu, mais la dernière elle va se faire avec la plume, pas avec le bâton, parce que la plume elle va écrire des chidushim de Torah, et avec ça ils vont sortir. C'est pas en frappant avec le bâton que ça va s'ouvrir la mer et tous les miracles. Il n'y aura pas besoin de frapper avec un bâton. C'est avec les chidushim Torah qui seront écrits, c'est ça qui fera le travail. À ce moment-là, ça sera une royauté qui sera parfaite et qui se maintiendra. Vaya Hashem le melech al kol haaretz, vayom hahu yeh Hashem echad, prinat yichuda illa, ushmo echad prinat yichuda tota. Ce jour-là, c'est-à-dire quand les gens ils auront accepté sur eux le joug divin, mais avec leur ratzon, avec leur bon vouloir, c'est-à-dire en étant d'accord. À ce moment-là, il y aura le Hachem et son nom qui seront parfaits, c'est-à-dire le Yehuda Ilah, c'est-à-dire Hachem dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Ki ikar hashlemut hu malchut Mashiach, parce que la perfection c'est la royauté de Mashiach. Shitkayem veishtachavu lo,
Melachim Kol Goyim Yavdu. La royauté de Mashiach, elle va s'installer et elle va plus jamais partir. C'est pas comme ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, qu'il y a eu des royautés qui sont parties, qui sont venues, qu'il y a eu Shaoul, il y a eu David, et il y a eu tout le roi qui a eu de Malchut Bet David, et après c'est le temple, il a été construit par Shlomo, détruit après un autre. Ça serait terminé, c'est fini. Là, une fois que ça va s'installer pour l'éternité. Et chez Itkayem, à ce moment-là, il va y avoir la parole qui va s'appliquer. Ils vont se prosterner, les rois. Tous les goïms, ils vont se servir Hachem. Tous les goïms, ils vont servir Hachem. Ils vont tous vouloir servir Hachem. Tout. Hein? Ce que vous avez dit à Romain, je me rappelle pour les trucs que vous avez dit, c'est ça, il faut, s'il n'y a pas de ratson, c'est double zéro. Ah oui, s'il n'y a pas de ratson, il n'y a rien. Ça sert à rien ce que la personne a dit. On a fauté, il y a plein de choses qui sont marquées dans la. Je me rappelle, il y avait un Bafou qui avait dit, mais il y a comme des fautes qu'on voit par rapport à Harry, il faut faire tant de petits coups, tant de trucs et tout ça. Mais il n'y a pas à faire, parce que le tzaddik, lui, il nettoie. Juste, il était cette ratson, puisque c'est ça qui va venir dans la Géoula. Ouais. Et on comprend que tu n'as pas nettoyé, toi, puisque nettoyer, c'est les tzaddikim qui font le travail. Toi, tu dois vouloir. Pour pouvoir finir avec son nom. Toi, tu dois aimer, tu dois vouloir. Tout le travail, il est dans le ratson. C'est-à-dire que, parce que c'est que le ratson qui fait rentrer en marche la bechira, le choix, le libre arbitre. Et s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de Umalchuto beratson kiblu aleem. On dit dans la tfila. Umalchuto et sa royauté beratson, avec de ratson kiblu aleem, ils ont pris sur eux. Ça c'est le quart du tikkun. Et à ce moment-là, il va y avoir une telle révélation, c'est-à-dire d'une Torah, comme la Torah de Rabbeinu, qui va être tellement profonde qu'elle va donner du ratson à tout le monde. C'est-à-dire même les rois goy, ils vont venir se prosterner à Hachem, parce qu'ils vont voir la grandeur d'Hachem grâce à cette Torah-là extraordinaire que Rabbi Nachman y révèle. Vechol Israël yum melachim, comme je katuv, vayum melachim o menaïr. Et tout le béni Israël, ça deviendra des rois. Comme c'est écrit, les artisans, ça sera des rois. Comme le tam, tu prends un cordonnier comme ça, et il va devenir roi. Et il va monter d'échelon, il va devenir roi. Leurs visages, ils se prosterneront à toi, et la poussière de tes pas, ils lécheront. Ki yitkayem Israël mamshelotav. Et ça s'appliquera à Israël mamshelotav, c'est-à-dire que Israël, elle aura le pouvoir d'Hachem dans le monde. Sheyu mechayim metin. Les bénis Israël, ils vont faire revivre les morts. Comme c'est écrit, encore ils s'installeront. Aval en mekablim gerim limot hamashiach. Mais il faut faire attention, parce qu'on n'acceptera plus des étrangers à l'époque de Mashiach. C'est-à-dire celui qui n'a pas fait tchouva, celui qui ne s'est pas converti, ou qui n'a pas fait tchouva, quand Mashiach vient, c'est terminé, il ne pourra pas le faire. Parce que tout ça, c'est l'union de Techelet. L'union de Techelet qui détruit et qui consume tout. Donc pourquoi maintenant on n'est pas Mekablim Gerim Limot HaMashiach? Parce que si tu prends maintenant Mashiach avec la Torah de Rabbeinu, il n'y a plus de libre arbitre. Donc ça y est, ça ne sert plus à rien. Puisque maintenant tu ne peux plus dire non. Donc le oui, il ne sert plus à rien. Et c'est fait. Il n'y a pas. Il ne peut même pas apporter son petit ratson. Rien. Il n'y a rien. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que voilà, tu ne peux pas participer. On n'accepte plus de participation parce que tu ne peux pas avoir ce mouvement. Il n'y a plus de kfiyah, comme avant avec la Torah de Moshe Rabbeinu. Ouais. La Torah de Moshe Rabbeinu, c'était ribouille or. Ouais. Il fallait étudier quand même si c'était ratson ou pas. Après, Rabbi Akiva, il vient. Le fait qu'il a donné la possibilité de réparer les gens les plus bas. Et Rabbeinu, il dit, vous voulez la Géoula, il faut juste un petit peu de ratson, on ne veut plus de ribouillon. Ouais, on veut du ratson, c'est tout. Dès que le Machin vient, il n'y a plus de ratson. Tout est clair. Ça y est, une fois que tout, on va voir la vérité de façon... Un petit peu de ratson, ça nous a permis de vivre dans le Mashiach.
Que le ratson, c'est tout. C'est la seule chose qui va amener c'est-à-dire c'est la seule chose qui met en route la possibilité de choisir. Quand tu veux, ça veut dire que tu as fait le bon choix. C'est-à-dire que tu fais le choix avec ton vouloir. Là où il est ton vouloir, c'est là où tu te trouves. C'est ça. Mais une fois que maintenant, il n'y aura plus une possibilité de vouloir autre chose que ça, alors les maasés, tu n'auras plus le... Le vouloir, c'est la seule façon d'amener le Mashiach. Oui. Mais une fois que Mashiach revient, il n'y a plus de vouloir. Et cette idée, il paye pour nos fautes, il nous arrange. Il y en a qu'au moins un petit vouloir. Maintenant, tu peux avoir du vouloir, mais après, tu ne peux pas. Parce que tant que maintenant, il y a le contraire, il entraîne le vouloir, comme Rabbeinu dit. Comme il a fait, comme il a fait Shlomo HaMelech à Yoav ben Tzeruya. Que David HaMelech, il a dit à Shlomo et Yoav, arrange-toi que sa fin, elle soit pas bien. Arrange-toi à le descendre. Alors Shlomo, c'était un grand chacham. Alors Shlomo, il lui a construit un palais à Jérusalem. Il lui a dit, regarde, je te construis un palais, tu vas habiter dans ce palais, et il était content. Mais une seule, je te dis, tu n'as pas le droit de sortir de Jérusalem. Si tu sors de Jérusalem, je te tue. Maintenant, lui, Shlomo, c'était un chacham. Il savait que quand il lui a dit, ne fais pas ça, c'est la seule chose qu'il allait avoir envie de faire. Parce que c'était le contraire. Donc il a réveillé chez lui le ratson de sortir. Et quand il est sorti, il l'a tué. Il a 3 mois, 6 mois après, il est sorti, il l'a tué. Nous, c'est la même chose. Pourquoi maintenant on a envie de faire Avodat Hashem? Parce qu'il y a l'autre côté qui nous tire. C'est pour ça parce qu'on ne nous laisse pas. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il nous embête. Alors ça fait qu'on est en lutte et on vient. Mais une fois qu'il y a une évidence, qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire que tu ne peux plus dire non, parce que tout le monde va voir que le roi Hachem, il s'est révélé dans le monde. Donc ça y est, le ratson, il est mort, c'est fini. Il n'y a plus de ratson. Tant que maintenant il y a le contraire, ça te donne le ratson. S'il n'y a pas le contraire, il n'y a plus de vouloir. Qu'est-ce que tu vas vouloir? Il n'y a rien à vouloir. Les jeux sont faits. Les gens ont voté, le président il est passé, ça y est. Voilà, en Amérique, ils se révoltent encore, ils disent ah ouais, pourquoi? Mais ça y est, tu as voté, c'est terminé, ça y est, on a terminé. Tu peux vouloir qu'il y ait l'autre, mais c'est terminé. C'est terminé, tu ne peux plus rien faire. Donc ça ne sert à rien maintenant de dire je veux ça. Ça n'existe plus. Le vouloir, il a plus de. Il est plus. Alors, demain, on continuera ça, que Techelet, qu'on reprendra ici de Techelet, parce que on va voir aussi qu'avec ce union-là, comment tu enlèves toutes les clipotes qui viennent. À chaque fois que tu as le ratson, et c'est pour ça, c'est-à-dire, on verra que tout l'union de la femme, qu'elle offre le talit à l'homme, Techelet, le Dachlekula, Vishatsekula et tout. Parce que la femme, c'est le contraire de l'homme. Mais c'est ce contraire qui lui donne le ratson. Isha Kshera, Osa Ratson Baala, oui, ça qui est écrit. Une femme cachère, elle fabrique le ratson de son mari. Quand une femme elle est cachère, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est cachère? Ça veut dire qu'elle est contraire de lui. C'est avec ça qu'elle lui donne envie de faire l'Avodat Hashem. Mais s'il a une femme qui a un copain, elle n'a pas de ratson. Pourquoi ils ont fait le mariage homo? C'est que les gens ils sont morts, c'est tout. Il n'y a plus de ratson. Ils sont morts les gens. Ils veulent un copain, ils veulent te marier avec quelqu'un comme lui, avec un jumeau. Il ne veut pas quelqu'un qui ait une vision différente de lui. Il ne veut pas un être différent. Il veut un être comme lui. Pourquoi? Parce que le ratson, il est mort. Il n'y a plus de vouloir. Donc tout l'univers du mariage, c'est l'opposé qui nous permet de nous développer. Comme on a vu, la shemesh samoel baem veu kechatan yotze mechupato. La shemesh samoel baem, maintenant il fait une tente pour cacher le soleil. Maintenant tu vas dire, mais pourquoi tu caches le soleil? Laisse le soleil sortir. Non, c'est pour que tu sortes de ta choupa, c'est pour que d'Afka tu sortes du niveau dans lequel tu es, que tu progresses. On va te cacher la lumière, on va te donner une toute petite dose de lumière pour que tu veuilles beaucoup. Mais si on t'envoie une décharge, tu vas plus vouloir du tout. Tu vas plus vouloir. Comment on soigne les gens, les alcooliques? On leur donne à boire 3 fois ce qu'ils boivent. Si quelqu'un boit une bouteille de whisky par jour, tu lui donnes 3 bouteilles, tu vas voir que le gars, à peine tu lui dis le mot whisky, il commence à vomir. Tu vois comme Purim, si tu bois Purim, le Shabbat après Purim, rien que tu vois une bouteille de vin, tu as envie de vomir. Parce que tu as dépassé le truc. Tu as le contraire, ça te fait l'effet contraire. Bonne journée.